Est-ce que tu as déjà cherché un livre sur l'investissement financier spécial immobilier locatif? Si c'est le cas, reste avec moi, j'ai une petite pépite en mes mains. C'est un livre qui te donne tous les tips et qui s'appelle Objectif retraite anticipée, atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier locatif. Donc si le sujet t'intéresse, reste avec moi. Il y a Gaëtan Lalouette qui a écrit un super livre sur le sujet qui va pas parler qu'uniquement d'immobilier, il va également parler un petit peu de développement personnel qui est un petit peu la base. Si tu souhaites investir en immobilier, c'est que tu cherches à te développer toi-même, à sortir de la case des standards, du travail, métro, boulot, dodo, et que tu souhaites prendre ta vie en main. Donc ce que va nous apprendre Gaëtan dans son livre, donc ça parle forcément d'objectif retraite qui est son objectif à lui, ça va être de ta mission de vie. Donc ce que tu souhaites vraiment faire dans ta vie. Pour lui, c'était d'avoir la retraite le plus tôt possible pour pouvoir se dégager du temps, passer du temps avec sa famille et se concentrer vraiment sur ce qui lui plaît lui, ce qui l'intéresse le plus. Donc on a une première partie dans le livre où on va voir toute l'histoire de Gaëtan. Donc il a 30 ans et il nous explique un petit peu son chemin, pourquoi est-ce que lui a voulu passer dans l'immobilier, ce qu'il faisait avant et les différents préjugés, les différents obstacles auxquels il a dû faire face quand il a commencé à vouloir se mettre à son compte ou du moins à se détacher de son travail et se mettre à 100% à l'immobilier. Donc on a un deuxième chapitre où on va voir plus une partie développement personnel, introspection, donc comme j'ai pu le dire, trouver sa vraie mission, faire une introspection de ce qui vous intéresse, ce pourquoi vous vous levez le matin, donc c'est vraiment intéressant, ça change vraiment des livres sur le sujet en immobilier qu'on peut trouver la plupart du temps, qui vous donnent simplement les 8 étapes pour trouver un bien ou alors comment faire un dossier bancaire et autres. Lui, il va beaucoup être porté sur la partie humaine de l'investissement, puisqu'en fin de compte, un investissement immobilier, c'est pas plus que des relations humaines. On a un acheteur qui cherche un bien, un vendeur, encore un humain, qui lui va être content de vendre son bien. Après, la partie veut tirer le prix le plus bas en fonction de son budget, mais ça c'est un jeu d'échange, une négociation, qu'il explique très bien au passage dans son livre, très intéressante. Et à la fin, vous allez libérer un service pour un locataire. Donc pareil, encore une fois, des relations humaines. Donc le livre est vraiment porté sur l'aspect humain, je trouve, ce qui est vraiment appréciable pour un livre qui parle plutôt de business. On n'est pas des machines, on est là pour parler d'hommes avec un grand H. Donc vous allez vraiment avoir une partie plus psychisme, mindset de l'investisseur qui est vraiment bien écrite et que j'ai vraiment apprécié. Alors après, il y a une grande partie sur l'éducation financière, où il va un petit peu s'inspirer, je trouve, à mon sens, de la méthode de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Je pense que tu as déjà dû le lire si tu es ici à regarder cette vidéo. Donc il s'est inspiré de cette méthode, du moins je le pense, mais c'est très bien parce que c'est pour moi la meilleure façon d'acquérir une éducation financière avec des bases qui sont solides et qui sont justes. Donc on a le triangle de l'éducation financière où on a la personne au plus bas qui est la personne qui paye ses factures, qui ne vit pas et qui survit plutôt. On a la personne qui va épargner un maximum. On ne sait pas pourquoi elle épargne, mais c'est au cas où s'il y a quelque chose. Et on a la dernière partie qui nous concerne nous, les investisseurs, donc qui investissent leur argent pour faire fructifier leur patrimoine, délivrer de la valeur, créer de la richesse et se faire plaisir en fin de compte. Vient ensuite une grande partie où il va expliquer donc, les étapes pour trouver un bien. Je ne sais plus combien il y en a 8 il me semble. On a une grosse partie sur la négociation que j'ai vraiment appréciée avec les tips de Gaëtan, très intéressant. Une partie qui est aussi bien faite pour moi par rapport au crédit bancaire. Et on retrouve une dernière partie où il explique les différents types d'imposition qu'il y a en fonction du bien que vous avez, qui est également intéressante, très bien pour les débuts, mais à approfondir à mon sens. Si vous souhaitez réellement investir, il va falloir se pencher plus sur la question parce que il y a plein de subtilités qui ne semblent pas forcément expliquées dans le livre. Ce que j'en pense de ce livre, c'est qu'il est vraiment très bon pour débuter, pour avoir le bon mindset, pour avoir vraiment les bases, ce qu'il vous faut pour investir, peut-être avoir le déclic qu'il faut, parce que comme j'ai pu le dire, il y a une grande partie d'humain qui est dedans, ce qui est vraiment intéressant et ce qui va peut-être permettre aux personnes les moins aguerries de ne pas prendre peur forcément quand on prend un livre par exemple
sur l'investissement immobilier, on peut parfois prendre peur en se disant non, c'est pas pour moi du tout, je laisse tomber. Là, vous avez une personne comme nous, comme tout le monde, qui est parti de zéro, si je peux dire, et qui a réussi à se construire un patrimoine aujourd'hui pour être rentier immobilier. Donc ça change un petit peu de tout ce qu'on peut voir d'habitude, un peu plus honnête, plus transparent, si je peux dire. Et il va vraiment vous donner les conseils à éviter, enfin les conseils pour éviter de faire des erreurs, pardon. Donc c'est vraiment intéressant. Alors je dis pas qu'il faut pas faire d'erreurs, il faut en faire pour apprendre. Il en a fait lui-même et vous en ferez vous aussi, c'est sûr et certain. Par contre, il y a différentes gravités d'erreurs en termes d'argent. Donc par exemple, il y a quelque chose qui me vient en tête qui m'avait échappé ou je pensais pas à ça. C'est par exemple quand vous achetez un appartement et vous souhaitez le couper en deux pour faire 2 appartements. Bah, la plupart des gourous de l'immobilier vont vous dire bah, vous le coupez en deux, vous faites par exemple de 80 mètres carrés, 2 pièces de 40 mètres carrés. Ok, cool, vous allez augmenter votre rentabilité, votre cash flow et ainsi de suite. Sauf que bah, si vous ne regardez pas le plan local d'urbanisme, bah, vous n'êtes pas sûr à 100% d'avoir le droit de faire ça. Quelquefois, vous n'avez pas le droit de couper un logement. Ça, je ne le savais pas et c'était écrit dans le livre de Gaëtan. Donc, c'est des petites astuces qui peuvent vous éviter de perdre des sommes d'argent assez conséquentes. Donc, honnêtement, je vous conseille de lire ce livre. Ça ne va pas vous coûter très cher et ça peut vous éviter d'énormes erreurs et au mieux vous apprendre quelque chose parce que vous allez forcément apprendre quelque chose, que ce soit dans la partie humaine ou dans la partie investissement, vous allez forcément apprendre quelque chose. Donc je vous recommande ce livre et si tu es encore ici, je t'invite également à me retrouver sur mon site où je partage des résumés de livres en développement personnel, business, psychologie, productivité aussi et différentes astuces, tips que moi j'expérimente et que je partage avec ma communauté. Donc ça se trouve sur le site likigai.fr, donc www.likiguy.fr. Et tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis plutôt actif. Donc n'hésite pas à me rejoindre, je me ferai un plaisir de t'écrire ou de te répondre à tes questions si tu en as. Et je te dis à très bientôt. Ciao ciao!